Bonsoir Bou. Bonsoir Sylvana. Bou, dis-moi un peu. C'est un prénom étrange. Bou, d'où cela vient d'où? Depuis tout petit, à l'école, on était trois frères et pour nous différencier, on avait chacun un petit surnom. Il y avait Boubou et en fait moi j'étais le petit Bou. Et quel est ton prénom? Mon vrai prénom c'est Abdel. Abdel. Voilà. Eh bien voilà. Et mais alors en plus de ça, un spécialiste de noms impossibles, puisque accro d'acro-livre, oui, ça en plus. c'est... Alors En accro plus. d'acro-livre, pas mal de gens savent que je viens du monde sportif et donc je me suis occupé de pas mal d'artistes de cirque et puis j'ai créé une compagnie d'acrobatie et donc le mot accro, il y a un jeu de mots, il y a acrobate, il y a accro, normalement avec deux C, mais les gens qui sont accros, qui s'accrochent, et donc j'ai gardé ce nom-là. Ah oui, je me demande. Et chaque jour ici, j'essaye de paraître, de montrer que je souhaite devenir une vraie maison d'édition, en aidant les gens, et au niveau évidemment officiel, légal, puisqu'il faut passer par là, mais vraiment dans le travail. Je travaille avec un imprimeur, donc l'imprimerie Siaco à Louvain-la-Neuve, et j'apprends tous les jours sur le métier, mais j'ai déjà eu quelques épisodes difficiles, douloureux, pénibles, humainement, et donc voilà. J'essaye d'évoluer, d'apprendre de ces leçons, et puis voilà. Mais tu es écrivain, toi. Oui, Côté voilà. écrivain en plus. J'essaye d'être écrivain, donc j'adore écrire, et voilà, je baigne dans des histoires, j'ai apparemment une imagination débordante, et c'est vraiment un réel plaisir, une véritable récréation lorsque je me mets à écrire. Mais donc tu édites tes livres en même temps. Tu as commencé Voilà. tes livres? Alors, non. J'avais édité mes livres à compte d'auteur ailleurs. Oui. Et puis, rencontrant des difficultés aussi comme certains, je me suis dit, ben voilà, je voudrais bien essayer de créer ma propre maison d'édition, mais que ce ne soit pas de l'auto-édition comme certains font, et ils se contentent de s'auto-éditer. Et c'est tout. Tu es à la foire du livre de Bruxelles. Ça coûte une fortune. Ça coûte combien là? Je vais à la foire du livre de Bruxelles. J'ai un stand de 10 mètres carrés. Mais attention, 10 mètres carrés, c'est 5 mètres de front. Oui, oui. Donc sur 2 mètres de profondeur. Et tu payes combien? Et je dois être à 2800 et des poussières. C'est impossible de rattraper. Hein. Voilà, c'est Comment impossible de rattraper. Donc, voilà. Et donc, j'essaye sur ces gros salons d'au moins vendre un maximum de... Tu as hérité, hein? Tu as hérité. Alors, non, je n'ai pas hérité du tout. Certains qui me connaissent et qui auraient lu, par exemple, je fais de la pub, qui auraient lu L'enfant qui courait, peuvent savoir d'où je viens. J'ai quand même vécu 2 ans dans la rue en obtenant ma licence à l'université, donc je suis un battant. Et depuis 2003, j'ai vu que tu as quand même un vrai petit catalogue maintenant. Oui, tout à fait. On a une quinzaine, si pas plus, de livres. Et là, pour 2015, au niveau du dépôt légal, donc dans les prévisions, je suis déjà au numéro 25. Et donc, je trouve maintenant une vitesse de croisière où on a un trimestre qui est, comment dire, un trimestre pendant lequel on prépare les livres, on rencontre les auteurs, on fait la mise en page des corrections, etc. La fabrication des couvertures, et puis un trimestre qui est dédié alors aux sorties. Nous sommes surtout venus te voir ce soir au sujet du premier salon international du livre au féminin. Rien que ça. Voilà, rien que ça. On s'est dit qu'on va mettre un nom bien complet parce que, évidemment, l'objectif derrière cet événement littéraire, c'est de le faire chaque année. Alors, ça se fait d'abord le 7 et 8 mars à Braine-l'Alleud, à l'Institut de la Vallée-Bailly à Braine-l'Alleud. C'est quoi ça, l'Institut de la Vallée? C'est une école secondaire. Et donc, le lieu était très important au niveau stratégie. On est à 5 minutes de la gare de Braine-l'Alleud, qui est la ligne Anvers-Charleroi, Bruxelles-Midi, donc facile d'accès. Et pour les gens qui viennent en train, à pied, c'est à 5 minutes de la gare. Très grand parking. L'entrée n'est pas gratuite. Pourquoi? Elle est à 1 euro symbolique
parce que nous avons sélectionné une association qui est l'Églantier à Braine-l'Alleud et qui s'occupe des femmes battues et des familles. Et il y a carrément 8 marraines. Alors, on a pas mal de marraines et qui ont répondu directement. On a Juliette Noton, on a Madame Le Noble Pinson. C'est la sœur d'Amélie. C'est la sœur d'Amélie Noton. Elles ont le même regard. Oui, d'ailleurs, Amélie Noton nous a écrit pour nous féliciter pour ce projet. Madame Le Noble Pinson, qui à l'époque, avec Antoinette Spaak, a révolutionné les dictionnaires pour féminiser les noms masculins qui n'avaient pas, etc. Combien d'éditeurs pour l'instant se sont inscrits? De mémoire, je pense qu'il y a déjà 6 maisons d'édition et une vingtaine d'auteurs. Et belge, évidemment français et belge, puisqu'on veut être international. Et évidemment, avec les maisons d'édition, le nombre d'auteurs augmente rapidement. Et après. Et qui va faire qui va donner les conférences? Alors oui, pour les conférences, ça c'est encore autre chose. Pendant le salon, nous avons une cellule de presse. Et donc, on va organiser des courtes vidéos un peu dans le style de Bob Boutique, c'est-à-dire que chaque auteur, je souhaiterais que chaque auteur, à la fin de ce week-end, puisse repartir avec une mini-séquence vidéo sur sa biographie et puisse présenter ses livres. Et alors, il va pouvoir injecter sa vidéo dans le réseau, dans les réseaux sociaux, et je pense qu'on va pouvoir créer une vraie planète littéraire suite à cet événement. Il y a encore de la place, évidemment, on a 1000 m² de surface. Ah, quand même. Oui, oui. Voilà.